que la respiration. La respiration est ce qu'on appelle une réaction chimique. Cette réaction chimique se déroule dans les cellules. Pour rappel, une cellule, c'est fait d'une membrane. Attention, membrane, c'est bien avec un M. Vous avez ensuite ce qu'on appelle ici le cytoplasme. Et dans ce cytoplasme, on retrouve le noyau. Pour l'instant, vous avez besoin du coup simplement de connaître ça. Pour ceux qui ont envie d'avoir la petite anecdote, la respiration se déroule dans un autre organite qu'on trouve dans la cellule, en plus du noyau. C'est ce qu'on appelle la mitochondrie. Et vous n'avez pas besoin de le retenir pour l'instant. Donc, la respiration est une réaction chimique qui se déroule dans les cellules. Cette réaction chimique demande d'avoir du dioxygène, O2, plus du glucose. Et ce dioxygène et ce glucose vont se transformer en ce qu'on appelle le CO2, le dioxyde de carbone, plus H2O, l'eau, plus énergie. Cette énergie est nécessaire à la cellule, au niveau de nos muscles, etc. Cette respiration, cette réaction chimique de la respiration, utilise du dioxygène. Mais d'où vient ce dioxygène? Ce dioxygène vient de ce qu'on appelle les poumons, puisque au niveau de nos poumons, ici, je vais avoir, hop, ici, ma trachée, qui, je vous le rappelle, est reliée, hop, si je refais ici, à votre nez ou à votre bouche, ok? Donc l'air va rentrer par le nez, va aller dans les trachées, va ici aller ensuite dans ce qu'on appelle les bronches, donc dans les bronches, puis ensuite ces bronches vont se sous-diviser au niveau de nos poumons qu'on a ici. Ils vont se sous-diviser en ce qu'on appelle les bronchioles, avec, à la fin, ce qu'on appelle des sacs alvéolaires. Hop, je vous rappelle que c'est une schématisation, donc j'ai pas besoin de faire des choses précises. Si je fais un zoom sur justement ces sacs alvéolaires, je vais obtenir du coup ici, notamment ce qu'on appelle une alvéole pulmonaire. Cette alvéole pulmonaire, présente donc du coup dans les poumons, c'est pour ça qu'on appelle ça pulmonaire, est entourée tout autour de vaisseaux sanguins, ici représentés en rouge. Dans ces vaisseaux sanguins circule du sang. Lorsque l'air rentre par mon nez, va dans ma trachée, puis dans mes bronches, pour arriver jusqu'à mes alvéoles pulmonaires, j'ai ici mon air qui est riche, notamment du coup, en dioxygène. C'est ce dioxygène qui nous intéresse pour l'instant. Ce dioxygène, qui est présent du coup à 21% dans l'air, va passer dans le sang et va être transporté par ce sang jusqu'à l'ensemble de nos cellules, afin qu'elles puissent faire la réaction chimique. D'où vient maintenant le glucose? Le glucose vient de notre alimentation. En effet, lorsque nous avons ici notre bouche et que nous mangeons différents aliments, nous mâchons du coup ces aliments au niveau de la bouche avec nos dents, avec notre salive. Il y a déjà ce qu'on appelle le début de la digestion. C'est ce qui nous permet d'avoir nos aliments réduits déjà en plus petits morceaux. Ici, ces aliments passent ensuite dans ce qu'on appelle l'œsophage. Cet œsophage est relié ici à ce qu'on va appeler l'estomac. Cet estomac contient différentes bactéries. Ici, nos petites bactéries. Ces bactéries forment ce qu'on appelle notre microbiote intestinal. Elles nous aident à digérer nos différents aliments. On a aussi ce qu'on appelle des enzymes digestives qui nous permettent au niveau de notre estomac de réduire un peu plus en bouillie nos différents aliments. Ensuite, les aliments vont passer de l'estomac à ce qu'on appelle l'intestin grêle. L'intestin grêle, pour rappel, peut du coup faire jusqu'à 8 mètres de long. Ici, il est tellement enroulé que pour mon schéma, je suis obligé de, ici, juste atténuer un petit peu sa longueur pour que vous arriviez à comprendre. Donc les aliments passent ici tout au long de mon intestin grêle. On reviendra un petit peu après ce qui se passe au niveau de l'intestin grêle, justement. Après être passés par l'intestin grêle, ils vont aller dans ce qu'on appelle notre gros intestin. Notre gros intestin est replié du coup ici, comme ça. Donc il cache un petit peu ici une partie de notre estomac et de notre intestin grêle. Pour enfin du coup se terminer ici, par ce qu'on va appeler du coup le rectum. Donc ici j'ai la bouche, l'œsophage, l'estomac. Ici je vais avoir ce qu'on appelle l'intestin grêle. Cet intestin grêle est prolongé par ici ce qu'on appelle le gros intestin, qui se prolonge lui, du coup, ici, jusqu'au rectum. Au niveau de notre intestin grêle, il se passe quelque chose d'intéressant. Ici, si je vais faire un zoom,
sur une partie de mon intestin grêle. Mon intestin grêle, voyez ça du coup comme une sorte de gros tuyau. Dans ce gros tuyau, je vais avoir le contour du coup de mon intestin grêle et je vais avoir son creux. Mais tout autour, sa paroi, ce qu'on appelle la paroi de l'intestin grêle, est faite de plein de replis ici du coup comme ça. Là où je suis en train de faire au crayon de couleur du coup en gris, c'est ce qu'on va appeler la lumière de mon intestin grêle. Ici, c'est donc du coup, j'ai dit, la paroi de l'intestin, la paroi intestinale. Si je fais un zoom du coup sur ces tout petits replis, je vais obtenir, donc zoom, je vais vous observer ce qu'on appelle des villosités intestinales. Ça ressemble du coup ici à un petit pli comme là, mais c'est du coup super petit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une villosité intestinale. Cette villosité intestinale, à l'intérieur, on peut observer des vaisseaux sanguins. Alors ici, sur mon schéma, je vais en représenter qu'un seul, mais ils sont plusieurs. Ils sont super fins, c'est ce qu'on peut appeler les capillaires sanguins. Donc ici, c'est mon sang. Donc je vous rappelle, j'ai ma villosité intestinale qui est représentée là, du coup, ici. Ok. Donc là, tout là, si je remonte, si je réutilise les mêmes couleurs, ici, ça, cet endroit-là, c'est ce qu'on a là. C'est à cet endroit-là que passent du coup les aliments. Ces aliments ont subi du coup, au préalable dans mon estomac, déjà une transformation. On a déjà obtenu des parties qu'on appelle des nutriments, comme les lipides, les glucides, les protéines. Et notamment, du coup, dans ces nutriments, on va avoir notre glucose qui nous intéresse. Donc ici, au niveau de ma villosité intestinale, de mon zoom, dans mon creux, là, je vais avoir du glucose en grande quantité. Je rappelle que je vais aussi des lipides et des protéines. Ce glucose va aller dans le sang, ici, que j'ai dans mes villosités intestinales, et sera ensuite transporté par ce sang jusqu'à mes cellules de mon corps, afin d'avoir, je vous rappelle, avec ici l'alvéole pulmonaire, le dioxygène, et ici, via notre alimentation et la digestion, et nos villosités intestinales, là, avoir notre glucose. Cette réaction avec mon dioxygène et mon glucose va former, donc ce dioxygène et ce glucose se transforment en, c'est ce que la flèche veut dire, se transforme donc, on a dit, en CO2. Je vous rappelle que CO2, on fait bien attention, le petit 2, il est écrit en dessous, c'est ce qu'on appelle le dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone qui est fabriqué dans nos cellules, nous, on ne sait pas l'utiliser. L'être humain ne sait pas utiliser ce dioxyde de carbone. Donc ce dioxyde de carbone va repasser dans le sang, le même sang qui avait apporté ce dioxygène. Donc le sang va récupérer du dioxyde de carbone. Et ici, quand il va arriver au niveau de mes poumons, ce sang qui avait plein de dioxyde de carbone, et ben en fait ce dioxyde de carbone va être redonné à l'alvéole pulmonaire afin de faire le sens inverse et donc ressortir de l'alvéole pulmonaire, donc repasser par mes bronchioles, repasser ensuite par mes bronches, puis par ma trachée et enfin ressortir par le nez lorsque vous faites une expiration. Expiration, je vous rappelle que c'est le système du coup qui nous permet de rejeter de l'air en dehors de notre corps. On a ici du coup H2O qui est fabriqué aussi lors de la respiration. Cet H2O, donc l'eau, on va l'utiliser nous dans notre corps pour différentes choses que vous n'avez pas du tout à savoir pour l'instant. Mais on la rejette aussi dans notre sang et lorsqu'on expire, donc après avoir fait le trajet sang, alvéole pulmonaire, poumon, bronche, trachée et nez, on va nous aussi du coup rejeter de l'eau sous forme de vapeur d'eau. C'est ce que vous faites quand vous vous approchez d'une vitre et que vous avez du coup, quand vous soufflez dessus, vous avez de la buée qui apparaît. C'est l'eau qui a été fabriquée par vos cellules. Et enfin, cette énergie, on l'a déjà dit, c'est celle qui va nous permettre de nous déplacer, tout ce qui est nécessaire dans notre corps. Au final, on a du coup ici la réaction chimique de la respiration, ok, qui utilise du dioxygène qui provient de l'air et qui est passé par nos poumons jusqu'à notre alvéole pulmonaire pour aller dans notre sang. Du glucose qui vient de notre alimentation, qui est passé par notre estomac, notre intestin grêle, notre gros intestin, qui au niveau de l'intestin grêle a été récupéré au niveau du coup des villosités intestinales par notre sang pour aller jusqu'à nos cellules. Notre dioxyde de carbone qu'on fabrique, il va être rejeté au niveau du coup de notre sang, au niveau des alvéoles pulmonaires, par nos poumons en repassant par le nez. Et enfin du coup l'eau et notre énergie vont nous permettre du coup de faire différentes choses dans notre corps. C'est ce qu'on appelle la réaction chimique de la respiration. La respiration est faite par tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants, qu'ils soient des plantes, donc les végétaux, comme les arbres, les fleurs, etc., ou les animaux. Je vous rappelle que l'homme est un animal puisqu'il possède une bouche. Donc tous les êtres vivants font de la respiration. Tous les êtres vivants respirent.